Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus Éco. Nous allons évoquer aujourd'hui la conjoncture économique actuelle au niveau national et local avec nos invités du jour. Anthony Benamou, économiste et maître de conférence à Sciences Po Paris. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves et bonjour à tous. Avec nous également Yann Festa, expert comptable, cabinet Efficience et trésorier de l'UPO 05. Bonjour. Bonjour. Et Lucille Bernard-Raymond, présidente de l'UPO 05. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves, merci de nous recevoir. Anthony Benamou, pouvez-vous tout d'abord nous dresser un bilan de la situation économique actuelle en France et nous préciser les évolutions à venir pour les prochains mois? Oui, bien sûr. Alors, on a eu au premier trimestre une très bonne surprise puisqu'on a eu une croissance qui a été positive. Le PIB a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent. C'est une bonne surprise parce que l'ensemble des indicateurs avancés d'activité laissaient à penser qu'on allait avoir plutôt une stagnation du PIB, une croissance nulle pour le dire autrement. Donc c'est vraiment une bonne surprise et ce qui est vraiment agréable, c'est de voir que cette croissance a été portée par la demande intérieure, notamment l'investissement des entreprises, mais aussi la consommation des ménages. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pour la suite, il faut espérer que ça continue. Alors là, on n'est vraiment que sur des premières estimations de croissance. Il va falloir attendre une confirmation de la part de l'INSEE. On peut penser que la croissance va demeurer globalement autour de 0,2-0,3% au trimestre prochain, en lien particulièrement avec les dépenses les dépenses des ménages en consommation, qui devraient être soutenues dans un contexte global où l'inflation diminue progressivement. On est dans une période actuellement de désinflation, c'est-à-dire que l'inflation diminue, et ça, forcément, ça donne plus de pouvoir d'achat aux ménages. Donc il faut espérer que ce processus se poursuive et que, globalement, la confiance se réinstalle progressivement au sein de notre économie. Yann Festa, partagez-vous ce point de vue et faites-vous la même analyse pour notre économie locale? Alors, au niveau de l'économie locale, nous, par rapport à l'économie nationale, nous sommes un peu moins sujets aux fluctuations, tant à la hausse qu'à la baisse du monde économique. C'est dû à plusieurs phénomènes intrinsèques, tels que la faiblesse du tissu industriel, un réseau touristique plutôt grand public ou un poids de l'administration plutôt important au niveau de notre économie. Mais en tout état de cause, effectivement, sur l'année 2023, les bilans que nous avons pu arrêter sont plutôt très positifs. Les comptes d'exploitation sont bénéficiaires et les situations financières des bilans sont plutôt resserrées. Et d'autant plus que cette vision, elle est partagée sur l'année à venir et sur 2024, parce que pour échanger avec une multitude de chefs d'entreprise, il s'avère qu'ils sont très très optimistes sur l'avenir. Alors il y a certains secteurs d'activité, bien sûr, qui sont un peu plus enclins à des sujets de risque, tels que le bâtiment en construction neuve, tels que la restauration sur des problématiques purement d'embauche, ou encore le commerce de proximité avec une concurrence Internet. Mais globalement, on a plutôt une idée favorable sur l'avenir. Lucille Bernard-Raymond, en matière de recrutement, avez-vous le sentiment que les entreprises locales rencontrent des difficultés particulières? Alors je pense que vous vous en doutez, si je vous répondais que non, vous seriez étonné. Oui, et je dirais qu'au-delà de ces difficultés qu'elles peuvent rencontrer, aujourd'hui c'est un enjeu, c'est un véritable enjeu pour les chefs d'entreprise. Au-delà du recrutement, c'est la question de l'intégration, de la fidélisation, de la qualification de nos salariés. Est-ce qu'il y a des problématiques particulières au territoire des Hautes-Alpes? Bien sûr, on est un territoire rural, de montagne, avec deux saisons touristiques, la problématique du logement des salariés qui y est liée, et puis un déficit de jeunes diplômés avec nos jeunes qui quittent le département pour aller poursuivre leurs études supérieures. Donc il faut favoriser l'attractivité des Hautes-Alpes. Anthony Benamou, vous évoquiez tout à l'heure la baisse de l'inflation. Quelles sont les raisons de cette baisse et quelles en sont les conséquences? Il faut bien garder à l'esprit que l'inflation qu'on a connue en France et en Europe plus généralement, c'est une inflation dite importée. C'est une inflation qui était liée en fait à des chocs exogènes qui ont fait gonfler les prix de l'énergie et de l'alimentation. Donc là, ces chocs étant maintenant bien derrière nous, forcément, l'inflation diminue puisque les prix de l'alimentation et les prix
de l'énergie reviennent vers des niveaux entre guillemets normaux, en tout cas les niveaux qu'on connaissait avant ces chocs. Donc c'est pour ça que l'inflation aujourd'hui diminue. Et il faut bien garder à l'esprit que ce n'était pas une inflation liée à une surchauffe économique comme par exemple ça a pu être le cas aux États-Unis. Les conséquences de la baisse de l'inflation, c'est que désormais, l'inflation tendant progressivement vers sa cible, la Banque Centrale Européenne va pouvoir procéder à une baisse des taux d'intérêt directeurs. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que la baisse des taux d'intérêt directeurs conditionne en fait l'accès au crédit, notamment des entreprises, pour investir. Quand on baisse les taux d'intérêt directeurs, ça signifie qu'on a un coût du crédit qui est moindre et donc on peut réaliser des projets d'investissement qui typiquement avaient pu être mis un peu en suspens du fait des conditions de crédit qui étaient devenues vraiment, qui s'étaient renchéries. Donc ça, c'est une très bonne chose. On le sait d'ici quelques jours, hein, le 6 juin prochain, c'est non seulement le 80e anniversaire du débarquement, mais c'est aussi le jour où la Banque Centrale Européenne tiendra sa réunion de politique monétaire et devrait annoncer une première baisse des taux. Est-ce que ces baisses de taux vont se poursuivre? Ça, c'est plus compliqué à le dire aujourd'hui. On sait que la Banque Centrale Européenne, qui est présidée par Mme Christine Lagarde, a adopté une approche un peu data-dépendante. On regarde les données, on regarde où en est l'inflation, on regarde où en sont les anticipations d'inflation et on se prononce. Donc on le sait, on va avoir une première baisse des taux. Pour la suite, il faudra être un petit peu patient. Yann Festa, quelles sont les principales difficultés à l'obtention de financement pour les entreprises locales? Donc, au niveau des entreprises locales, déjà, la demande de financement est polymorphe. Elle peut être dans une politique de progression et de croissance, telle que la création de la reprise d'entreprise, le financement d'outils de production, le financement de l'immobilier d'entreprise, ou elle peut être plus défensive, en finançant son besoin en fonds de roulement tel que le stock, refinançant ses fonds propres, ou lors de difficultés de trésorerie. Sur la première partie, à savoir la demande de financement de croissance, l'apport demandé est de l'ordre de 20 à 30%. Le business plan est étudié de manière très élaborée par nos partenaires et la qualité du repreneur est également regardée. À partir du moment où ces trois conditions sont respectées, on n'a pas de difficulté majeure à avoir des financements bancaires. Lucile Bernard-Raymond, en tant que présidente de l'UPE, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat et quelle est la dynamique actuelle en la matière? Alors c'est une question large, je vais essayer d'être concise. Déjà un petit point sur l'entrepreneuriat local. On est quand même, le tissu économique est composé essentiellement de TPE, de PME, donc agilité, attachement au territoire. En termes de création d'entreprises, on peut dire que ces dernières années, la dynamique, elle a surtout été portée par le micro-entrepreneuriat dans les Hautes-Alpes. Les défaillances retrouvent des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis plusieurs années. On retrouve les niveaux de 2017. Voilà, je pense on a des belles entreprises, même dans l'industrie, même dans le numérique, même dans les territoires les plus isolés. Il faut en prendre soin, il faut se donner les atouts pour les conserver, parce que ces entreprises-là, c'est l'emploi local. Donc elles peuvent avoir des problématiques de foncier, il faut en prendre soin. Et c'est l'avenir des Hautes-Alpes, c'est l'attractivité des jeunes de demain. Merci Lucile Bernard-Raymond. J'en profite pour présenter le dernier ouvrage de Anthony Benamou, En Paris, que vous allez aimer, l'économie, aux éditions Ellipse, et il y en aura un autre prochainement. Il y a une deuxième édition qui sort en septembre, qui est coécrite avec mon ami Marc-Olivier Strauss-Kahn. Merci à tous les trois et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Focus Eco.